Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cuisine. Voilà, je suis dans ma cuisine, j'ai décidé de vous faire une journée dans mon assiette parce que je vous ai fait deux vidéos meal prep l'une derrière l'autre. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite journée dans mon assiette. Et c'est vrai qu'on me demande tout le temps comment j'ai fait pour perdre du poids, comment je fais pour stabiliser. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une journée dans mon assiette de ce que je mange pour garder la ligne. Et aussi on me demande tout le temps, d'ailleurs j'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours à ce sujet, comment je fais pour être productive, comment je fais pour avoir de l'énergie. Donc j'ai décidé de vous livrer tous mes petits secrets dans cette vidéo. Donc on va commencer par le petit déjeuner, en sachant que moi là tout de suite je sors du sport. Je vais au sport tous les matins, généralement 4 fois par semaine minimum, puisque les jours j'y vais avec mon mari. Et les jours où les enfants sont à la maison, je ne peux pas y aller, donc mercredi, samedi et dimanche. Donc j'y vais 4 fois par semaine, le matin, de préférence à jeun. Donc quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Je bois un grand verre d'eau, donc vraiment l'hydratation, je l'ai répété 50 fois sur ma chaîne. Je sais que je rabâche les choses, mais c'est vraiment super important. Déjà, de boire un verre d'eau au réveil, ça va éliminer les toxines dans votre corps, ça va booster vos organes. Et notamment le cerveau, ce qui va vous permettre d'être plus productif dans votre journée. Oui, je sais que ça paraît bizarre comme ça, mais faites-le, vous n'allez pas voir les effets tout de suite à l'instant T, mais sur le long terme, vous verrez que c'est très bénéfique. Et du coup, pendant que je bois mon verre d'eau, je prends également mes compléments. Donc je prends en complément des vitamines, donc c'est une boîte de vitamines avec 12 vitamines dedans, dans la même gélule, c'est à zinc il me semble. Ensuite je prends du magnésium, je prends du fer, et je prends du calcium, voilà. Et selon les périodes je vais aussi potentiellement prendre de la vitamine D. Donc voilà, je prends toute l'année des compléments alimentaires, c'est super important. Vous pouvez les prendre en gélule, en liquide. Enfin maintenant il y a des compléments alimentaires. Moi j'ai pris par exemple chez Shogun un complément alimentaire liquide, aloe vera et baie de goji, parce que la baie de goji c'est hyper puissant. D'ailleurs j'en mets tout le temps dans mes smoothie bowls. Et ça a beaucoup de vertus, c'est antioxydant et c'est stimulant. Donc ici je vous montre nos compléments vitamines, ici c'est ceux de mon mari, voilà. Ici ce sont les miens, que d'ailleurs tout est sans ordonnance sauf le fer évidemment. Donc vitamine pour moi, calcium, fer, et ici vitamine pour mon mari, vitamine D, vitamine B et magnésium. Pour avoir de l'énergie, c'est simple, c'est tout un mode de vie, vraiment c'est des habitudes à avoir au quotidien. Manger sainement, dormir 8 heures par nuit. Je dors pas forcément 8 heures par nuit, mais en tout cas j'essaye de dormir à des horaires régulières et fixes. Faire minimum 30 minutes de sport par jour, on va dire aller par 2 jours, c'est super important aussi. Déjà ça vous permet d'être plus endurante et ça fait du bien, on dort mieux, moi pour ma part en tout cas j'ai moins mal au dos. Quand on fait du sport on se sent bien parce qu'on libère des endorphines. Bref, en tout cas testez sur un mois de boire 2 litres d'eau par jour, de dormir 8 heures par nuit, de faire 30 minutes au moins de sport par jour. 30 minutes c'est rien, même si c'est de la marche rapide ou voilà, même si c'est à domicile. Vous mettez sur une vidéo YouTube ou sur, je sais que le matin il y a Gym Direct 8 ou quelque chose comme ça. Voilà, manger sainement c'est super important. Manger sainement et manger des aliments qui vont vous apporter de l'énergie. Donc là je vais vous montrer aujourd'hui dans les petites recettes pas mal d'aliments qui vont vous booster.
qui vont vous apporter de l'énergie, des aliments sains. Faites des pauses dans votre journée, essayez de méditer un petit peu, passez du temps en famille, essayez de vous divertir. Faites ça pendant un mois, vraiment, et personne ne vous reconnaîtra. Allez, trêve de blabla, donc c'est parti. D'ailleurs, regardez, j'ai tout le temps une gourde, donc ça c'est la gourde que je prends tout le temps avec moi au sport. Dedans c'est de l'eau avec des vitamines, je sais plus c'est quoi le nom des vitamines, mais bon, vous pouvez très bien en trouver parce que c'est vrai que certaines personnes ont du mal avec l'eau. Ont tendance à mettre du sirop ou des choses comme ça dedans, c'est assez sucré. Bon, vous me direz, il y a du sirop zéro exceptionnellement, 0 calories, 0 sucre, mais c'est mieux de boire de l'eau. Moi ici c'est de l'eau vitaminée. Vous en avez de différentes marques, je pense qu'il y a les Airdrop, il y a les Yanga, bref, voilà. Donc je prends tout le temps ça avec moi partout où je vais, ça me suit dans la maison. Comme ça je suis sûre de boire. Je remplis cette gourde 2 ou 3 fois dans la journée et je sais que j'ai mon apport quotidien en hydratation. Et en plus c'est super important de s'hydrater parce qu'après quand on s'hydrate pas assez, on a la peau qui est toute sèche, toute tirée. Enfin bref, l'hydratation c'est bien pour tout. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon petit déjeuner, ça va être quelque chose d'assez rapide parce que comme je veux au sport après avoir déposé les enfants, que j'y reste quand même un certain temps, 1 heure, ça dépend, parfois 1 heure, 1h30, 2 heures. J'arrive parfois, c'est presque l'heure de manger, donc soit j'attends et je mange directement, quand je rentre du sport, j'ai pas petit déjeuner, soit je fais un petit déjeuner, voilà, un petit café, un smoothie bowl, quelque chose comme ça, et ensuite j'attends un petit peu l'heure de manger pour bien manger à midi. Donc c'est parti pour le petit déj. Donc pour ce matin je vais faire simple, j'ai hésité avec des œufs brouillés. Je voulais manger quelque chose de salé mais finalement je vais faire mon bol habituel. Ici je vais utiliser un yaourt 0% matière grasse et enrichi en protéines que j'ai eu chez Leclerc. Voilà. D'ailleurs ils sont en promo en ce moment. Vous avez plusieurs goûts, ananas, fraises, myrtilles, etc. Je vais y mettre du granola que j'ai fait maison aux fruits secs et aux pépites de chocolat. Un peu de myrtille, un peu de framboise, un peu de kiwi. D'ailleurs, mon médecin m'avait conseillé de manger 2 kiwis le matin pour le manque d'énergie. Et je vais me faire un café. Voilà, un petit cappuccino. J'utilise jamais de lait de vache. J'en utilise plus depuis très longtemps. C'est que lait de noisette, lait d'amande ou lait de coco. Vous pouvez trouver des aliments qui vont booster votre énergie naturellement, notamment les céréales, donc que ce soit les céréales complètes ou les légumineuses, constituent une bonne source d'énergie grâce à leur teneur en glucides. Et il y a également dedans des vitamines, des protéines, des minéraux comme le magnésium, le fer, le potassium, vraiment que des bons nutriments. Donc voilà, un yaourt grec ou un yaourt nature mélangé à des fruits ou du lait d'amande. Vraiment vous pouvez décliner dans toutes les variétés, c'est vraiment très bon, rapide à préparer et vraiment ça vous aide à vous lever du bon pied le matin. N'hésitez pas également à consommer des baies de goji, c'est vraiment hyper puissant, ça a que des bonnes vertus médicinales, c'est censé stimuler l'énergie, c'est une source d'antioxydants, il y a des vitamines, ça améliore le système immunitaire, vraiment c'est un anti-fatigue et un anti-vieillissement. Donc les baies de goji et les graines de chia, essayez d'en mettre dans vos petits bols. Ou votre alimentation, pareil, les graines de chia, ça régule le sommeil, ça protège et améliore le système cardiovasculaire, ça aide à la perte de poids et ça aide à maintenir aussi une bonne santé intestinale. Donc vraiment ça vous pouvez en consommer sans modération. Je vous retrouve quelques heures plus tard, donc après mon petit déj, après avoir travaillé un petit peu, fait ma routine du matin. Et là c'est l'heure du midi, voilà, c'est des 12h30, donc là je vais manger. Habituellement, honnêtement, le midi je ne cuisine pas. Je fais principalement des tartines, voilà, des tartines d'un petit peu tout. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre, que je vous fasse une vidéo spéciale lunch tartine. Je sais pas trop comment dire ça, mais franchement vous avez tellement de possibilités avec les tartines et ça cale, hein, ça cale vraiment. Donc vous me direz si ça vous intéresse, je vous ferai ça. Là en l'occurrence j'ai choisi un repas on va dire healthy mais gourmand, sucré salé. Donc là je vais de suite lancer mon riz. Pareil, j'aurais préféré du riz complet mais j'en ai plus, donc je vais prendre du riz blanc. Vraiment je vous fais ça avec ce que j'ai à la maison pour vous montrer qu'on peut manger équilibré, sain, avec ce qu'on a dans le frigo, dans le placard. Il suffit juste d'avoir les bons aliments. Je vous l'ai déjà dit lors d'une vidéo meal prep, mais chez nous on aime beaucoup le riz, on en consomme beaucoup également. C'est un bon allié pour garder la ligne, il régule le transit, il regorge de vitamines, c'est un bon ami pour les intolérants au gluten et on dit même qu'il a des vertus anticancérigènes. Donc choisissez bien votre riz, il y a le riz rond, le riz blanc
qui sont assez riches en sucre rapide. Par contre, le riz basmati contient des sucres lents, donc grâce à lui, vous serez moins sujet aux fringales. Et bien sûr, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le riz complet qui a tout autant de vertus et de bienfaits que le riz basmati. Du coup là j'ai tous les éléments dont j'ai besoin. Donc normalement il faut mettre un poivron rouge, jaune et vert. Donc moi j'ai que rouge et jaune. J'utilise ce que j'ai ici, c'est de l'ananas que j'avais déjà en conserve coupé, des gambas, donc vous pouvez prendre des crevettes, du paprika, du chili, un peu de sel et le riz qui est cuit. Donc là je vais faire revenir mes petits poivrons avec les épices. Je fais chauffer un filet d'huile d'olive dans ma casserole. Ensuite, je vais venir faire dorer mes poivrons jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Et ensuite, je vais les enlever pour ajouter les crevettes et l'ananas avec la sauce dans la même poêle. Comme épices, je vais ajouter du sel, des épices chili que j'ai eu chez Action, celle-ci. Et ensuite, je vais ajouter du piment doux, mais vous pouvez mettre du paprika si vous avez. Tout simplement. Si je peux vous donner un conseil en termes d'alimentation, essayez d'intégrer du citron, de l'avocat, du concombre, des bananes, du kiwi et du thé dans votre alimentation quotidienne. C'est vraiment des aliments qui permettent de dégonfler, donc de perdre un petit peu de poids, mais également des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, donc qui vont vous permettre de vous hydrater facilement. Donc là j'ai enlevé les poivrons, je vais les réserver, je vais réutiliser la même poêle pour cuire dans le jus des poivrons les gambas. Je vais utiliser des ananas car c'est un puissant brûle-graisse. D'ailleurs vous pouvez aussi consommer ça en jus maison de préférence pour vous aider dans votre perte de poids. Pendant que mes crevettes sont en train de cuire avec l'ananas, je vais venir faire la petite sauce pour accompagner. Donc ici j'ai du jus d'ananas, je vais utiliser du citron vert, de la sauce soja, du miel, du chili comme ça et de la coriandre. Donc ici je mets l'équivalent d'une demi-tasse de jus d'ananas. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sauce soja. Ensuite je vais ajouter une demi-cuillère de jus de citron, un petit peu de poudre de chili et pour finir je viendrai mettre une cuillère de coriandre. Moi elle est surgelée mais vous pouvez mettre fraîche et une cuillère à soupe de miel. Je vais mélanger le tout et ensuite je vais venir verser cette préparation directement dans ma casserole avec l'ananas et les crevettes. Voilà, pour faire réduire un petit peu et aussi pour que ça imprègne le tout. Et pour finir, il ne me restera plus qu'à dresser ce plat d'une manière jolie. Voilà, que ça soit beau et bon. Vraiment, si vous êtes dans un objectif perte de poids, essayez de varier vos préparations, varier vos aliments, essayez de rendre le tout joli, de faire des choses colorées. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, surtout soyez patiente. De toute façon, si vous faites des régimes trop stricts, trop restrictifs, vous ne tiendrez pas sur la longueur. Donc, et en plus de ça, votre corps a une mémoire, donc il va s'en rappeler et se retourner contre vous. Vous allez stagner, vous allez stocker parce que votre corps va voir que vous faites des régimes trop stricts. Donc, quand vous allez manger un petit plaisir ou quelque chose d'un peu gras ou sucré, il va tout de suite stocker et vous allez reprendre du poids. Donc vraiment essayez de juste faire un petit peu d'activité physique et de manger sainement. Ne mangez, diminuer le sucre de préférence. Si vous pouvez ne pas en manger, c'est mieux, mais en tout cas juste diminuer le sucre, diminuer les boissons gazeuses, essayez de privilégier des choses un petit peu plus au blé complet, que ce soit pour les pâtes, pour le riz, pour le pain. Essayez de remplacer tout ce qui est lait de vache par des choses comme le lait d'amande, le lait de noisette, le lait de soja, peu importe ce qui vous plaira, pour pouvoir dégonfler, parce que les farines blanches ça fait gonfler, voilà, le pain blanc fait gonfler le ventre, donc pour pouvoir dégonfler et aussi perdre du poids. Je vous montre en détail ma petite assiette. J'ai ajouté des graines de sésame. D'ailleurs, mon mari était super content, autant visuellement que gustativement. Il a trouvé ça hyper bon, ce petit côté sucré-salé, un petit peu épicé. Tout le monde a aimé. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des couleurs dans vos assiettes pour ne pas vous lasser si vous faites un régime. Ça va être l'heure du goûter et principalement pour le goûter, je prends soit une tartine de beurre de cacahuète, soit une tartine que j'aime beaucoup, amande, enfin purée d'amande et miel.
soit une tarte, enfin vous avez compris le principe, une tartine, un petit thé ou un petit café, ou ça peut être une banane pour me rebooster si j'ai un petit coup de mou, un carré de chocolat, enfin peu importe. Aujourd'hui en l'occurrence, étant donné que moi je fais pas vraiment un goûter, j'ai décidé de vous montrer un petit goûter vu que c'est la canicule. Pour les petits et les grands, j'ai envie de vous dire. Pour le goûter des enfants, j'ai décidé de faire des yaourts glacés aux fruits. Donc je vais les faire maintenant puisqu'il faut les laisser un certain temps au congélateur. Je vais juste utiliser du yaourt grec, mais vous pouvez utiliser du fromage blanc, du yaourt à la vanille, du yaourt nature et mettre du miel. Je vais utiliser des framboises et des myrtilles, mais vous pouvez très bien utiliser tous les fruits que vous voudrez selon la saison ou selon ce que vous avez dans votre frigo. Je vais simplement mettre 3 yaourts grecs à la coco dans mon blender avec les myrtilles et ensuite je vais venir mixer le tout, je vais verser le tout dans mes empreintes à glace, voilà, et ensuite je vais rajouter un petit peu de framboise écrasée entre la préparation et je vais mettre le tout au congélateur pour 2-3 heures. J'essaye de privilégier autant que possible de faire des goûters maison quand les enfants sont à la maison pour les habituer dès le plus jeune âge à avoir une bonne alimentation, à avoir une alimentation saine. D'ailleurs, les bols que je fais pour moi le matin, je les fais également pour eux. Ils savent le faire eux-mêmes. Parfois même, ils le font eux-mêmes seuls. Et je leur fais manger exactement les mêmes choses qu'à nous, vraiment pour les habituer dès tout petit à manger les bons aliments. Ici j'ai placé mes empreintes de glace dans le congélateur, j'ai laissé bien congeler et ensuite je vous montre le résultat final. C'est d'ailleurs des empreintes que j'ai eues chez Action, il me semble que je vous les avais déjà montrées et les enfants étaient ravis. Les enfants sont partis jouer tranquillement, je vais faire le dîner pour être à l'heure. J'ai récemment mangé dans une espèce de restaurant un pita qui était vraiment super bon et je me suis mis en tête de refaire cette recette-ci. Elle est gourmande mais légère en même temps. Honnêtement, moi qui suis une petite mangeuse, j'ai tout fini. C'était super bon, super sain, c'était healthy, c'était trop bon. J'ai trop aimé. Donc j'ai décidé de vous proposer cette recette-ci pour le dîner en essayant de refaire à peu près la même. Donc moi je vais vous faire celui que j'avais choisi moi et il y en a bien d'autres, vous pouvez faire avec d'autres variantes. Donc aujourd'hui moi je vais vous en faire un au thon. Vous aurez besoin de cheddar ou vous pouvez utiliser simplement du gruyère ou de la feta. Vous aurez besoin de guacamole. Ici j'ai pris un petit mélange d'épices pour guacamole pour faire un petit guacamole moi-même. Vous aurez besoin d'un peu de maïs, de haricots rouges, d'olives vertes, d'un oignon rouge, de concombre, de thon. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez ne pas en mettre ou mettre au poulet ou au tofu, peu importe ce que vous voulez. Moi je vous fais vraiment la version que j'ai mangée. Et vous aurez besoin de choux râpés rouges. Donc c'est parti pour la recette. Et pour la petite sauce finale, je vais faire une petite sauce à base de fromage blanc à la fin. Je commence par rassembler toutes mes garnitures, donc je m'occupe de couper les oignons et les concombres. Ensuite je vais venir faire mon guacamole, donc j'ai acheté ce petit mélange d'épices pour aller plus vite, vous pouvez le faire vous-même évidemment. Moi je l'ai pris à Leclerc. Et pour finir, je viendrai faire ma sauce blanche. Le concombre, c'est gorgé d'eau, c'est très faible en calories. C'est quelque chose que vous pouvez manger à n'importe quelle heure de la journée, en encas ou en tartine, en lunch, peu importe. Et l'avocat, c'est gras, mais c'est du bon gras. C'est riche en potassium, c'est bon pour la vue, pour le cœur, pour la peau. Du coup, je viens de finir mon guacamole. Là, je vais passer à la sauce pour assaisonner le tout. Et je vais faire une sauce au fromage blanc. Donc, vous avez deux options. Moi, je vais faire une sauce au fromage blanc avec du pesto rouge parce que j'en ai. Autrement, vous pouvez très bien faire une sauce au fromage blanc avec du citron, sel, poivre, un tout petit peu de ketchup ou de sauce tomate même, si vous voulez pas mettre du ketchup, si c'est sucré, et un petit peu d'huile d'olive. Donc moi je vais faire exactement la même recette de base, sauf que je vais utiliser du pesto rouge. Voilà. J'ai pris ce pesto rouge chez Lidl, il existe aussi en vert, ici c'est pesto rouge avec un peu de parmesan il me semble. Vraiment moi je peux pas cuisiner sans mettre d'assaisonnement, ça c'est juste impossible de manger des légumes à l'eau ou de manger des choses pas assaisonnées, pas épicées, c'est pas possible pour moi et ça me donne pas envie de manger, donc n'hésitez pas à mettre, comme je vous ai dit, des épices, à mettre des arômes, à mettre des choses qui vont vous donner du goût pour ne pas être justement frustré de ce que vous mangez et au final avoir envie de craquer.
Donc voilà pour ma sauce. Si vous préférez une sauce un peu plus épicée, on va dire, moi je le fais pas parce que les enfants vont manger avec nous. Vous pouvez mettre fromage blanc à la place de la cuillère de ketchup ou de pesto rouge ou de sauce tomate. Vous mettez une cuillère de moutarde et ensuite ça reste pareil, citron, huile d'olive, sel, poivre. Vous pouvez mettre un petit peu d'échalote, de persil haché et de ciboulette pour avoir une sauce un peu plus voilà, épicée. Donc moi je reste sur la sauce rouge. Il y aura le guacamole également en base pour le pita, pour la tortillas. Et maintenant qu'on a tous nos éléments, je vais vous montrer ça tout de suite. On va pouvoir commencer l'assemblage. Donc voilà toutes les préparations: concombre, oignon rouge, cheddar, chou rouge, maïs, thon, haricots rouges, olives. Donc moi je vous ai vraiment fait la base que j'ai prise moi-même quand j'étais au resto. Évidemment j'ai fait les sauces maison. Vous pouvez très bien mettre des sauces type mayonnaise, ketchup, etc. Mais ici c'était pour vraiment partir sur des choses un peu plus saines, un peu plus faites maison. Vous savez que j'aime bien vous partager des recettes qui sont saines, healthy, mais gourmandes et colorées. J'essaye vraiment tout le temps de vous faire des recettes assez gourmandes, voilà. Donc maintenant on va passer à l'assemblage pour les pitas. J'ai du coup pris des pitas au blé complet. Au final, les tortillas au blé complet, je les ai eues chez Lidl pour celles qui se demanderaient. Je mets ma base guacamole par-dessus. Ensuite, je mets le thon, toutes mes crudités, que ce soit les oignons rouges, les concombres, le maïs, les haricots rouges, le chou rouge. Et ensuite, je vais mettre également des olives et du cheddar. Par-dessus, je viendrai terminer avec la sauce rouge, on va dire, la sauce au fromage blanc et tomate. Je vais refermer le tout et je vais venir mettre ceci dans le grill. Je suis super contente de l'avoir refait et de l'avoir fait découvrir à ma famille. C'était hyper bon, c'est rapide, c'est léger pour le soir. En plus en période de canicule c'est juste parfait. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Vous pouvez faire ça avec les ingrédients que vous avez à la maison. Donc vraiment n'hésitez pas à le refaire. C'est vraiment des repas qui sont très très simples à faire mais très appréciés par la famille, j'ai envie de dire. Donc je vais continuer comme ça avec toutes les pitas à faire pour tout le monde. Même les enfants ont beaucoup aimé, pour eux c'était une sorte de tacos, voilà, sauf que j'ai pu leur faire manger des choses qu'en temps normal ils n'auraient peut-être pas mangé, comme le chou rouge, les oignons rouges. Ici c'est mon assiette et franchement j'ai trop aimé mon repas, vous pouvez l'accompagner avec d'autres crudités. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées de repas sains, qu'elle vous aura donné des petits conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!